Imaginez un instant, une stratégie de trading qui arrive à battre le marché, mais systématiquement, et surtout en contrôlant le risque au maximum. C'est possible ça? Eh bien, dans l'analyse qui suit, on va justement décortiquer un rapport qui semble avoir trouvé une sacrée bonne formule pour y arriver. Alors, au programme, d'abord, on va voir ce qu'est ce nouveau type d'indice. Ensuite, on se penchera sur les chiffres bruts de la performance. Après, on analysera comment la stratégie gagne plus qu'elle ne perd. On ira ensuite voir au cœur de la mécanique de trading. Et pour finir, on verra si tout ça passe le test des professionnels. Ok, première étape. Avant de se jeter sur les chiffres qui sont, on va le voir, assez impressionnants, il faut qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. C'est quoi au juste un Darwin ? Alors, pour faire simple, un Darwin, c'est un concept assez malin. En gros, on sépare deux choses. D'un côté, on a le talent pur du trader, ce qu'on appelle l'alpha, et de l'autre, on a un moteur de gestion du risque qui est totalement indépendant. C'est un peu comme si on donnait une Formule 1 à un pilote exceptionnel, mais avec une IA embarquée qui l'empêche de sortir de la piste. Le pilote peut se concentrer à 100% sur sa course sans se soucier de l'accident. Le talent est libéré, le risque est contenu. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, passons à ce qui nous intéresse vraiment. Les résultats. Est-ce que ça marche? Regardons les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Voilà, le premier chiffre qui frappe. 30-40%. Et attention, ce n'est pas sur 10 ans, c'est le rendement annualisé calculé sur la période d'août à fin 2025. C'est, pour le dire simplement, énorme. Mais un gros rendement, ça peut aussi cacher un gros risque, non? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que le rendement brut, ce n'est qu'une partie de l'équation. La vraie question, c'est pour quel niveau de risque a-t-on obtenu ce rendement? Et pour ça, l'indicateur roi, c'est le ratio de Sharpe. Et là, attention, le ratio de Sharpe est de 3,85. Pour mettre ça en perspective, dans le monde institutionnel, un ratio au-dessus de 1,5 c'est déjà considéré comme exceptionnel. Là, on est à plus du double. On ne parle plus d'une bonne stratégie, on parle de quelque chose qui sort complètement du lot. Ok, on a donc des rendements très élevés pour un risque très faible. La question qui vient tout de suite, c'est comment? Comment est-ce possible? Ça semble presque trop beau pour être vrai. Alors allons voir comment ce succès se construit au jour le jour. Et voilà un premier élément de réponse, la régularité. Regardez ce chiffre. Plus de 71% des journées de trading sont positives. Ça veut dire que près de 3 jours sur 4, la stratégie gagne de l'argent. C'est cette constance, cette capacité à accumuler des petits gains jour après jour, qui est l'une des clés de la performance. Mais évidemment, on ne peut pas gagner tous les jours, ça n'existe pas. La vraie marque d'une stratégie solide, ce n'est pas tant sa capacité à gagner, mais plutôt sa façon de gérer les pertes. Alors, que se passe-t-il quand ça se passe mal? Eh bien, regardons les chiffres. La pire période, le plus gros drawdown, n'a été que de moins 4,70%, et ça n'a duré que 5 jours avant d'être maîtrisé. Les autres baisses sont encore plus faibles, et certaines ont même été récupérées dans la journée. C'est ça, la discipline, couper les pertes très très vite. Donc si on résume, la formule est assez simple en apparence. On gagne souvent des petits montants, et quand on perd de très petits montants et on s'arrête tout de suite. C'est cette asymétrie entre les gains fréquents et les pertes rares et contrôlées qui est vraiment le squelette de toute la performance. D'accord, on a compris la mécanique statistique, mais ça ne nous dit pas ce que la stratégie fait concrètement. Quelle est l'idée, la philosophie de trading derrière ces chiffres? Quelle est, en quelque sorte, la fameuse sauce secrète? Et la réponse est là. Il ne s'agit pas de faire un simple pari du type le marché va monter ou le marché va baisser. Non, c'est bien plus subtil. La stratégie cherche à exploiter des inefficacités, des anomalies structurelles créées par les gros acteurs du marché, comme les CTA ou les dealers, et des concepts comme la prime de terme. En gros, la stratégie s'articule autour de 3 axes principaux. Premièrement, l'arbitrage sur les taux réels, c'est-à-dire jouer sur les écarts de taux d'intérêt. Deuxièmement, analyser et anticiper les flux des gros opérateurs, les fameux CTA et dealers. Et troisièmement, extraire systématiquement ce qu'on appelle la prime de terme. C'est une approche très macroéconomique, très structurée. Bon, on a les chiffres, on a la théorie, ça a l'air solide. Mais maintenant, il est temps de passer le test ultime, l'épreuve du feu. Est-ce que cette stratégie répond aux exigences des professionnels, des gérants de hedge funds, de ceux qui allouent des milliards? Et le verdict est sans appel. Regardons ce tableau de bord. Le ratio de Sharpe, exceptionnel, on l'a vu. Le ratio de Sortino, on va y revenir, mais c'est encore mieux. La baisse maximale, largement en dessous du seuil de tolérance de moins 10%. Le pourcentage de jours gagnants, bien au-dessus des 55% requis. C'est un carton plein. La stratégie coche toutes les cases, et de loin.
Justement, ce fameux ratio de Sortino, il est encore plus sévère que le Sharpe, parce qu'il ne pénalise que la mauvaise volatilité, celle qui nous fait perdre de l'argent. Et là, le score dépasse 5. C'est la confirmation ultime que la gestion du risque à la baisse est le véritable point fort de cette approche. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on a? Des rendements ajustés au risque qui sont tout simplement exceptionnels. Un rapport gain sur perte très en sa faveur. Un contrôle des baisses quasi militaire. Le tout basé sur une logique macroéconomique qui tient la route. Et, cerise sur le gâteau, ça dépasse tous les standards du monde professionnel. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond. Dans un monde obsédé par la recherche du prochain gros coup, du rendement à tout prix, ne serait-on pas en train de passer à côté de l'essentiel? Et si le vrai secret de la performance sur le long terme, ce n'était pas de chercher à gagner plus, mais avant tout, de maîtriser l'art de ne pas perdre?